Hey, comment ça va aujourd'hui? Comment allez-vous? Comment vas-tu? On est actuellement lundi, je me suis dit pourquoi pas filmer un vlog. J'ai pas mal de petites choses à faire, notamment pour Id et pour Chal, et même pour Je suis Mélia d'ailleurs en l'occurrence. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est une journée qui va être intéressante au niveau du boulot. Là il est actuellement 9h44, mais ne vous méprisez pas, je suis déjà levée depuis... en vrai, réveillée depuis 7h et levée depuis 7h30, 8h. Voilà. Donc ce matin, j'ai déjà commencé à tourner un Reels routine pour Id, que je mettrai aussi sur Je suis Mélia en tant que short. Hello toi! Aujourd'hui, on se retrouve pour une morning routine. Elle est plutôt simple. Je prépare mon thé, mon eau citronnée avec mes vitamines. Je range tout de suite. Petit tip, je t'assure, c'est super utile. Petite cure dans la salle de bain. Bon, toilette quotidienne. Et j'ai aussi un tips pour toi. Ça permet que l'eau ne glisse pas dans tes vêtements. On se retrouve avec le glaçon. Ça me fait du bien, je vous jure, ça change tout. Je m'installe pour lire un roman ainsi qu'un livre sur le développement personnel. Je me prépare, petits soins et ensuite rendez-vous pour un coaching id. Et je t'assure, c'est super chill. Et là, je suis en train de faire le petit déjeuner. Il y a l'aspirateur qui passe, qu'on l'a rebranché. Quel plaisir d'ailleurs. Bah voilà, il passe, hein. Il est là. Et elle mange. Tu manges ma porlouche? Elle s'en fout. Tu manges ma porlouche? L'aspirateur qui l'embête. Donc là, je suis en train de faire un porridge. Donc dedans, j'ai mis de la fraise, du sirop d'agave. Et je suis en train de faire bouillir mon lait. Et après, je vais venir y mettre mes flocons d'avoine. Voilà, je vais vous poser où? Ouh, ça commence à bouillir. Voilà, donc petit fouet, je remue. Et je vais y mettre mes flocons d'avoine. Qu'il va falloir que je rachète d'ailleurs bientôt. Donc je mets une portion de 4 parce que c'est un porridge pour 2. Donc ça fait juste 2 cuillères chacun. Après, vous pouvez voir que la louche n'est pas non plus... immense, hein, c'est pas une louche méga grande. Hein. Je viens touiller encore et encore pour pas que ça crame. Et le but, c'est du coup que ça gonfle. Donc le programme du jour. Donc ce matin, j'ai déjà fait pas mal de choses. Donc là, je vais venir prendre le temps de déjeuner, c'est important. Donc mon porridge. C'est un déjeuner que j'aime bien faire. Mais de toute façon, là, je vais bientôt aller faire les courses. Enfin, bientôt, non, mais d'ici la fin de semaine ou la semaine prochaine. Du coup, oui, bientôt au final. Je vais prendre des choses que j'ai vu des recettes sur Instagram. Vous-même, vous savez, je pense. Elles ont l'air incroyables. Et des trucs un peu sains en fait, c'est pas des trucs voilà quoi. Donc je vais prévoir ça et je vais aussi utiliser Joe, que j'adore cette application, franchement j'adore. Et ça me fait faire des économies et en plus le pire c'est que les repas, j'ai pris quand même 14 recettes mais en fait ça me fait 2 jours quoi tout simplement et les soupes ça me fait limite une semaine quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Là je pense qu'on est bon au niveau du porridge donc je vais venir l'arrêter, venir vous montrer vite fait si je peux. Ouf. Bon, bref, c'est un porridge quoi. Donc là, je vais venir y mettre dans nos bols respectifs. Et puis voilà. Hein. Là, je vais venir récupérer parce que monsieur a fait décongeler les cerises. A fait donc décongeler les fraises, mais moi, oh, il me saoule ça se mais moi, je les ai pas faites décongeler. Vous me direz, elles sont pas vraiment décongelées en réalité. Donc c'est un petit déjeuner qui tient relativement bien nos ventres, hein, franchement. Donc ça, je vais venir y mettre directement ici sur la table basse. Là, je vais regarder une petite vidéo pour déjeuner. Et après, je vais venir faire mon exercice donc de pendule. J'ai repris le pendule, je suis super contente. Je vous ferai un petit blabla sur ça après. Et là, j'en suis au jour 3, créer le lien, le protocole de connexion. J'adore le pendule, franchement. Alors moi, de base, je suis beaucoup plus carte. J'adore les cartes, j'adore les designs, j'adore les images, j'adore ce qu'elles racontent parce que toutes les cartes, quand vous les regardez, selon les jeux que vous prenez, on appelle ça un jeu, mais c'est pas un jeu, on appelle ça un jeu quand même. Ils ont chacun leur design, leur façon d'amener la carte, leur façon d'amener la justification. Et du coup, je trouve ça trop beau. D'ailleurs, j'avais grave envie de m'en racheter un, mais doucement. Et je me suis pris ce livre-là, parce que du coup, je suis allée samedi. Samedi, je suis allée au forum. Et du coup, le forum, donc il y a un magasin de livres, hein, un peu comme la Fnac ou je ne sais quoi. Enfin, la Fnac, il n'y a pas de produits électroniques, mais voilà. Et du coup, je me suis pris celui-là qui me parle énormément. C'est le Fuko, qui est du coup l'inverse du Kintsugi. Et vous savez, le kintsugi, c'est l'art japonais de réparer des objets en porcelaine avec de la colle dorée. Et d'ailleurs, c'est trop beau, j'aimerais trop en faire de ça. Et ça, le Fuko, c'est un peu l'inverse, c'est l'art de réparer quelque chose qui ne se répare pas. Donc quelque chose d'inconscient, vous voyez. C'est super bien parce que déjà ça vient de la méthode japonaise. Moi j'adore les méthodes japonaises, j'adore vraiment leur calme et leur respect qu'ils ont pour les autres déjà et même pour eux-mêmes, leur propre conscience, etc. Et du coup je me suis dit trop bien, notamment pour Id, je pourrais vraiment venir m'en inspirer. Enfin c'est le but, hein. Moi je lis pas mal de livres là actuellement, je lis encore celui-là qui est très long, qui est très long.
je n'ai parlé dans mon reel ce matin, donc cette douleur n'est pas la mienne. Comment briser le cercle de la transmission familiale. Donc même si pour moi, je suis surtout dans tout ce qui est le burn-out et la dépression en lien avec un problème lié au travail. Pour le moment, voilà, je me limite à ça. Après, par la suite, je verrai. Donc c'est vrai que ça a un lien sans avoir un lien, mais vous savez, des fois, on peut avoir plusieurs problématiques, ce qui était d'ailleurs mon cas. Hein. Bah, ça peut quand même aider à comprendre en fait nos réactions, pourquoi on fait ça, etc. Bah, j'adore lire, j'ai énormément de livres, hein, un peu dans ce style-là. Donc ça, je vais pas le lire dans l'immédiat parce que j'ai déjà en train de lire lui. Faut déjà que je le termine. Il est assez bien écrit, l'écriture pareil est assez cool. J'aime bien ces formats de livres. Mais moi, du coup, je lis vraiment et des romans et des livres comme ça parce que j'aime beaucoup les romans aussi et c'est important de lire des romans pour venir proposer aussi un petit peu. Voilà. Donc là, je vais vous laisser. Je vais aller ranger la cuisine. Je vais aller plier mon linge qui est juste ici. Je vais aller ranger la vaisselle qui est là-bas. Ouais, c'est pour toi. Enfin, je dis je, mais c'est haut. Hein. On est deux, bien évidemment. Monsieur fait des trucs quand même. Puis voilà. Donc on se retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve pour la petite séance pendule qui est ici et avec mon bouquin que j'ai acheté du coup samedi. Ce qui est bien en fait, c'est vraiment le pendule au quotidien, donc comment s'en servir au quotidien. Je répète et je l'avais déjà dit dans ma story, sur Id, je n'utilise pas dans mes coachings par rapport à Id, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste pour moi personnellement une sorte d'hobby. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, j'ai toujours eu un bon feeling avec ce monde-là, on va dire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis passionnée et très curieuse de tout ce qui se passe après, de l'au-delà. Donc mon petit pendule, il est là, donc c'est mon deuxième pendule. Le premier qui était sublime que j'avais acheté, ça s'appelle comment déjà? Vous savez la Berper Camargue là, le village là qui fait une forteresse, je ne sais plus, ça va revenir. Je l'avais acheté là-bas et en fait il s'était cassé. Je vous jure que le bout s'était cassé, j'ai jamais compris la définition de pourquoi est-ce que le bout s'était cassé. Du coup j'en ai racheté un autre que je trouve magnifique, j'ai adoré en fait toutes ces couleurs qu'il a. Ce rose, ce vert, ce bleu, etc. J'ai vraiment énormément aimé ce pendule. À deux doigts de m'en racheter d'autres d'ailleurs. Vous savez que je suis un peu excessive. Ça, c'est mon côté manifesteur qui prend des décisions sans réfléchir. Et du coup, je prends des décisions. Et qu'est-ce qu'il y a, Minou? Il y a quoi, le Minou? Attendez, je vous montre le Minou quand même. La sorcière dans toute sa splendeur. Qu'est-ce qu'il a, le Minou? Le Minou! Qu'est-ce qu'il a, le Minou? Mais dites-moi ce qu'il a, ce foutu Minou! Qui fouille dans mon sac du Man Design. Ouh, la jalouse. Ouh là là, la jalouse. Mon Dieu. Punaise! Ouh là là, que ça plaît pas. Ça va pas, hein? Ça va pas, hein? Très jalouse possessive celle-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir récupérer mon petit bac où dedans j'ai des fossiles, enfin des faux ongles, pardon. Où je les range. Où j'ai les messages d'âme, donc c'est un oracle. En gros, on peut tirer une carte chaque jour et ça vous dit un petit message. Voilà. J'ai mon oracle des miroirs, un des plus connus et je l'adore. Et j'ai mon tarot qui est juste magnifique, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une crème pour le corps, pratiquement vide, qu'il va peut-être falloir que je termine. Et j'aimerais une bougie. Là, j'ai un papier. Ok, là, c'était mon petit carnet où je notais pour le pendule, quand j'avais des tirages, etc. Je notais mes affaires là, ça, je vais le mettre ici. J'ai mon petit stylo. Ça, c'est une lampe qu'on branche pour lire. Qu'est-ce qu'elle fait là, je ne sais pas. J'ai une barrette et un élastique. Ça, je vais les laisser parce que des fois, ça est bien utile. Pareil pour le chouchou. Il y a un autre élastique d'ailleurs. J'aime bien, vous savez, être à l'aise tout simplement. Il faut être à l'aise. Hein. Avec la tignasse que j'ai, des fois, c'est compliqué. Et là, j'ai du Palo Santo sous format comme ça. Donc ça, c'est un peu comme guise de protection. Enfin, d'ailleurs, c'est une guise de protection contre les mauvais esprits. Ça sent tellement bon. Voilà. J'ai un paquet de cartes classiques parce que pour le tarot au début on s'entraîne et il fallait du coup des cartes comme ça. J'ai un briquet pour venir allumer une bougie. J'ai le porte-bougie mais j'ai pas la bougie. Je vais aller récupérer la bougie, voilà, la bougie, donc une bougie blanche. Enfin c'est une bougie lambda, hein, vraiment lambda que j'avais acheté sur Amazon et en gros ça a comme guise de protection. Et je vais aller récupérer une bougie, j'arrive. Voilà, donc là c'est une bougie comme je viens de vous dire vraiment lambda. Donc comment est-ce que je procède? Ah oui, je me suis brûlé l'ongle. Comment est-ce que je procède? Je dois commencer par mettre ma barrette dans les cheveux. Là, j'ai un carnet où j'ai marqué oui, non, et plusieurs choses. Donc là, je vais le garder à côté. De toute façon, il est à côté de moi, je le garde à côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déjà dans un premier temps lire ce qu'ils me disent. Et je viendrai faire les exercices au fur et à mesure. Jour 3, créer le lien, le protocole de connexion. Ce n'est pas le geste qui crée le lien, c'est la présence que l'on y met.
c'est vrai. Objectif du jour. Vous allez aujourd'hui poser les bases d'un protocole personnel de connexion, un rituel simple, répétable, qui vous permette d'entrer en lien avec votre pendule de manière claire et stable. Ce n'est pas un acte magique ni une formalité spirituelle. C'est une manière d'accorder vos perceptions comme on accorde un instrument. Donc là, j'ai une, deux, trois petites pages vraiment. Oh, non, même plus. Ouais, j'ai un peu plus de pages aujourd'hui. Donc voilà, je vais lire tout ça. Et je viendrai vous récupérer quand j'aurai des trucs utiles à vous dire. Donc la théorie, pourquoi créer un protocole? Un pendule ne fonctionne pas sur demande, comme un interrupteur. Il n'est pas un instrument passif que l'on interroge mécaniquement. Il agit comme une balise. Il reflète à sa manière l'état de votre présence, la clarté de votre intention, la stabilité de votre posture. Le protocole n'est donc pas un outil de contrôle. Il n'a pas vocation à faire marcher le pendule, mais à vous aligner intérieurement avant d'entrer dans la pratique. Avant même de répondre à une question, le pendule répond à votre manière d'être là. C'est un protocole de votre système perceptif. Il amplifie ce qui est déjà là, ou ce que vous vous autorisez à recevoir, mais pour cela, il faut un cadre solide. Je continue à lire du coup toute seule, mais voilà brièvement ce qui est dit. À tout à l'heure. Bon voilà, je viens de finir mon protocole avec mon pendule, etc. Ça s'est très bien passé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ranger mon pendule que je garde avec moi. Bon voilà, je viens de finir mon protocole avec mon pendule, etc. Ça s'est très bien passé, j'ai vraiment aimé, c'était trop bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ranger mon pendule que je garde avec moi. Et je vais venir récupérer quelque chose. Donc là, venir mettre mon petit truc pour pas perdre ce que je faisais. Donc du coup là actuellement j'ai une cliente qui est venue me voir pour une séance en Human Design, tout simplement. Pour le moment voilà, donc c'est quand même Id qui fait ça, je fais ça avec Id puisque vous savez très bien que j'utilise l'Human Design pour Id. Donc du coup j'ai cette cliente qui a une problématique qui est super importante et qui est en lien avec Id, qui est, je l'ai marqué aussi. En fait, grossièrement, elle ne comprend pas parce qu'elle n'arrive pas à être à l'aise et à créer vraiment des liens avec les gens, que ce soit en perso ou en pro. Bon, déjà j'ai compris directement pourquoi elle est manifesteur. Donc manifesteur, on est 8%, je dis on parce que je le suis aussi. On est 8% de la population à faire partie des manifesteurs, de ce type-là. Et les manifesteurs, ils ont une aura tellement forte, c'est soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Moi, je sais, ça a été ça toute ma vie. Les gens qui m'apprécient vraiment. Et les gens qui m'apprécient pas me détestent vraiment. Mais il n'y a pas de raison valable à ça. C'est juste ça match ou ça matche pas. Donc là, cette cliente, j'ai déjà écrit un bon pavé, hein, voilà. Un bon pavé, etc. Et j'ai pas fini d'ailleurs. Donc là, je vais venir continuer parce que j'ai rendez-vous fin de semaine. Mais j'ai vraiment envie voilà, que tout soit bien, que tout soit clair, etc. Donc là, je vais donc continuer. Mais il me manque une page ou quoi? Je comprends pas. Oui, il me manque. En fait, le problème, c'est que j'ai pas de place. En fait, j'ai tellement de matos en Human Design. J'ai tellement de. La feuille. Mais j'ai tellement de trucs, de machins, de tout ça. C'est très complet que du coup, j'ai tout mis là sur le canapé pour le moment. Mais voilà, donc c'est bon. La problématique, c'est que j'ai l'impression de toujours tout donner dans mes relations, pro et perso. Mais je me sens souvent en colère, sans savoir pourquoi. Comme si je n'étais jamais vraiment en paix. Donc déjà, il y a des termes super importants. Colère. Donc en effet, le manifesteur, quand il n'est pas content, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il est dans son non-soi, il va être en colère. Il y en a, c'est la frustration. Il y en a, c'est l'acidité dans la gorge. Nous, c'est la colère. Et le but ultime du manifesteur, et ça, je me reconnais à 100%, c'est la paix. Ce qu'on veut, c'est la paix. Voilà, on veut être en paix. Qu'on nous foute la paix, même d'ailleurs, je dirais. Voilà, donc du coup je la comprends totalement et sa question est relativement claire. Donc là aujourd'hui, enfin la dernière fois j'ai fait mon petit bonhomme de chemin sur son type, sa stratégie, sa définition simple. Hein. Donc simple ça veut dire qu'elle se suffit à elle-même. Il y en a, vous voyez, qui ont besoin un peu des autres. On a toujours besoin des autres. Moi-même, j'ai une définition simple, mais j'ai besoin de mon conjoint, j'ai besoin de ma sœur, etc. Puis j'ai besoin d'autres personnes. Mais on se sent bien tout seul. Et moi, je sais que j'ai besoin de mes moments seuls. Autrement, ça m'énerve, ça se fait très énerver, en colère. Et parce que j'aurais pas respecté mon non-soi, qui est donc la paix et qui est en lien avec, du coup, ma définition.
Signature la paix, le non-soi, le sentiment. Donc là, je vais aller m'intéresser à l'autorité qui est splénique. On n'a pas tous l'autorité qui est splénique. Moi, par exemple, mon autorité, elle est émotionnelle. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Bref, là, elle est splénique. C'est très intéressant. Ça veut dire que justement, elle est ouverte au ressenti. Et donc là, ça veut souvent dire que sa première impression est la bonne et qu'il faut qu'elle se fasse confiance. Dans sa problématique qui est, j'ai l'impression un peu de toujours tout donner, qu'il n'y a pas de choses en retour, il faut qu'elle s'écoute. Ça veut dire qu'elle va directement savoir si oui ou non elle donne trop et si oui ou non elle doit trop donner. Voilà, il faut s'écouter. Mais faut-il en avoir conscience de ça? En fait, le souci, je pense, avec, j'allais dire son nom, avec ma cliente, c'est juste en fait elle veut trop donner parce que c'est son profil, parce que c'est sa façon d'être, parce qu'elle est manifesteur, mais elle ne peut pas donner à tout le monde. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont pas forcément dans l'écoute, c'est ok, encore une fois, bien évidemment. Ben, il faut qu'elle sache, elle, à qui donner, qui c'est qui veut l'écouter, faut pas barber tout le monde, hein. Même si on est de bonnes ressources, faut pas barber tout le monde. Il y en a qui n'ont pas envie d'avoir tes ressources, de tes informations, et c'est ok. Et de deux, bah voilà, je vais venir noter tout ça pour lui dire lors de notre séance. Donc là, la problématique, je la vois très clairement, hein. C'est pas une problématique qui est compliquée, et notamment par rapport à son type en human design, hein. C'est très simple même d'ailleurs à comprendre, hein. C'est mieux comme ça. Oula, je crois que la caméra elle est tombée. Bon, il veut pas. Voilà, donc là le profil, c'est quelqu'un d'influent, quelqu'un de solitaire, mais dès qu'il trouve quelqu'un d'intéressant, il sera vraiment loyal envers cette personne. Faut pas décevoir les personnes en 4.6, autrement ça sera fini. Un cercle d'amis plutôt petit. En fait voilà, ils veulent aider. Le problème c'est qu'ils veulent aider, mais comme je viens de vous dire, des fois il y en a qui veulent pas être aidés et c'est ok aussi, il faut respecter tout le monde. Maintenant que j'ai fait ça, donc je vais pouvoir venir le stabilo T, on peut venir passer au sens. Donc on a dit le sens, bah, c'est le sentiment. Et elle a comme environnement le marché. Ça veut dire qu'elle est un peu négociatrice dans l'âme. Il faut quand même qu'elle aille échanger et discuter. En fait, son souci, c'est qu'elle veut aider tout le monde. Elle veut être là pour tout le monde. C'est quelqu'un de très de bienveillante, hein, parce qu'elle est là vraiment pour vouloir aider, etc. Il faut juste qu'elle comprenne que ce n'est pas possible d'aider tout le monde. Et surtout, grâce à sa définition qui est splénique, il va vraiment falloir qu'elle s'écoute et qu'elle arrête de donner son énergie à tout le monde, parce qu'autrement les gens ne l'écoutent pas et elle se sent perdue, et notamment en colère, et du coup, bah, elle se sent pas en paix. Peut-être elle se sentira en paix quand elle comprendra qu'il faudra qu'elle aide que les personnes en soi qui ont envie d'être aidées. Mais elle a tellement une grande âme, elle a tellement de la peine pour autrui justement que du coup, bah, c'est un peu compliqué pour elle. Au niveau des centres énergétiques, donc 8, là ça va être un peu long pour le coup, enfin, je vais pas venir tout noter, hein, de toute façon. On a la gorge, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime parler et qui sait parler et qui a besoin de communiquer. On a le splénique, bien évidemment, ça on avait compris. En fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de contrôler l'atteinte des objectifs, le respect des engagements, fixer des résolutions devient un process naturel car se sent confère une structure interne solide et déterminée. Chaque accomplissement renforce l'estime personnelle en apportant donc des résultats tangibles issus de l'engagement et des efforts déployés. Quelqu'un qui a vraiment le corps sur la main et qui a vraiment envie et besoin d'aider. Donc là, je vais finir de mon côté, hein. Je pense que c'est quand même un peu long, vous n'avez pas forcément envie de... Voilà. Moi, dans mes programmes, dans mes services, dans tout ce que vous voulez, je vais venir lui apporter la réponse à sa question et à côté de ça, je vais lui donner des exercices ou des tips ou des choses à faire, pas obligé. Moi, je pars vraiment dans le système, moi je vous apporte des choses, vous faites ce que vous voulez, vous avez aucune obligation. Moi, je vous apporte des choses, je vous explique en quoi c'est bon. Les choses que je vais vous mettre à disposition, c'est des choses qui vous conviennent grâce à l'human design, je sais plus ou moins, de toute façon on en discute. Et le but après, c'est de qu'on se reconnaisse dans la problématique, enfin qu'on ait la réponse à la problématique et que du coup qu'on avance. Pour le coup, cette cliente, j'aimerais beaucoup la voir en séance longue parce que je pense qu'il y a une problématique, enfin je le ressens bien plus profonde que ça. Il y a quand même un certain malaise. Et ça peut être super intéressant d'aller plus loin dans ça. Donc c'est des choses que je propose pas tout le temps. Il y a des gens où ils n'ont pas besoin forcément d'aller plus loin. Bon, je vais continuer mes petites pas emplettes, mais mes petits trucs. Et puis on se retrouvera sûrement pour le repas de midi. Il va falloir que je cuisine. Je pense que je vais faire un steak de chou-fleur. C'est une recette Joe. Bon allez, je vous montre du coup la recette Joe. Donc c'est des steaks de chou-fleur. Bon ça c'est du chou-fleur, hein. Bon en vrai, ça a l'air un peu sécos, mais moi je vais le manger avec le couscous d'hier. Et ça, non, ce n'est pas du riz, c'est les restes de chou-fleur que j'ai un peu mixé à la fourchette pour venir faire un petit accompagnement. Voilà tout. Bon et bien ça y est, on a fini de manger. C'est très bon et pas sec au final. On a regardé notre série là, The Rocky Blue. On est bientôt sur la fin, il nous reste très peu d'épisodes. Je pense que là d'ici fin de semaine on a terminé. Après on aimerait bien regarder. Moi j'aimerais regarder Dark, mais je pense pas pour maintenant. Il y a One Piece, mais c'est pas encore sorti. Il y a les Peaky Blinders là. Il y a le film qui est sorti je crois, donc on voulait regarder un peu, bon, pas mal de petites choses comme ça. Là je me suis fait un café. Je viens de terminer de tourner mon Reels, il faut que je le monte, mais je vais pas le faire maintenant. Là, je vais aller poster un post sur Hild que j'avais préparé. Et voilà quoi. Je crois qu'il a partagé sur Facebook. Bon, pire, c'est pas grave. Donc, je vais venir mettre la petite story qui va avec. Et ça sera bon. Voilà tout. Bon, écoutez, là, je vais pas vous mentir, je pense que je vais me reposer les 14h03. Je vais bien me prendre 1 à 2 heures pour moi, tranquille, à chiller et tout, sincèrement. C'est comme ça que j'avance. Et ce soir, je montrerai sûrement le vlog et le Reels, mais le Reels, il sera pour vendredi, donc j'ai le temps encore. Et puis voilà. Bon, nous sommes bien plus tard. Je peux pas poser cette caméra quelque part.
pas là. Non mais franchement, on va mettre là. Je disais que voilà, bon, toujours le truc là. Je disais ouais, donc du coup bah là on est bien plus tard dans la journée. En fait bah après je suis allée me reposer. J'ai répondu à un appel et tout. Et est venu bah la routine du soir quoi. Donc on a mangé, bon j'ai mangé comme midi, hein, comme à midi. Plus ma soupe que j'avais trouvée sur Joe, qui était butternut pomme. Bizarre mais bon, franchement c'était bon. Et voilà, et après bah on a sorti les chiens. On se retrouve maintenant à 21h54. Voilà, donc je me suis déjà démaquillée parce que je supportais plus le maquillage. On s'est branché Mr Bean ce temps-ci, mais ça va aller vite. Après on les a déjà vus. Et puis après on va dormir. Hein. Voilà, pour commencer bah du coup une nouvelle journée demain. Demain je vais au théâtre. J'ai réimprimé mon texte parce que du coup je vais le plastifier pour le mettre dans la douche parce que oui c'est comme ça que je l'apprends le mieux. Quand je suis dans la douche, je le lis et tout. Et j'ai vu que j'avais des dossiers du même design que j'avais pas reliés parce que je n'ai eu énormément. La formation était tellement complète. On a eu beaucoup d'informations, de ressources. Donc il va falloir que je vienne les relier. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Voilà, je viens de me peigner. Écoutez, je vais vous laisser ici parce qu'en soi, vous connaissez déjà ma night routine. Hein, j'ai déjà fait plusieurs fois, ça reste la même. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis voilà.